Après un petit détour par le roman la semaine dernière, nous voici de retour au pays des contes avec monsieur Charles Perrault, l'histoire de Peau d'âne. C'est d'abord l'histoire d'un un roi extrêmement sage, bon, beau, un roi parfait. Il a une épouse tout aussi parfaite que lui. Ils s'aiment, tout va bien, ils n'aiment pas la guerre, ils aiment la paix. Et dans leurs écuries, ils ont des chevaux, bien sûr, mais ils ont aussi un âne très particulier. D'ailleurs, cet âne, on lui a fait faire une couverture brodée. On en prend grand soin, car cet âne n'a jamais souillé sa litière. En fait, il fait des pièces d'or. Tous les matins, on retrouve un seau entier de pièces d'or sur sa litière. Ce roi et cette reine, dans ce royaume si tranquille, ont une fille tout aussi belle et douce que ses parents. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malheureusement, c'est rarement comme ça dans la vie, comme dans les contes. Aussi, le destin envoya-t-il une maladie sur la reine. Celle-ci se mit à dépérir de jour en jour. Le roi était désespéré. Il fit venir les meilleurs médecins, les plus savants, qui essayèrent de proposer des tas de remèdes, mais rien n'y fit. Alors le roi fit venir les charlatans, qui essayèrent aussi des chansons, des amulettes, des tambours. Rien n'y fit. La reine dépérissait. Elle allait mourir. Juste avant de mourir, elle dit au roi: mon roi, faites-moi une promesse. Si je meurs, ô ma reine, dit le roi, vous n'allez pas mourir. Je vais mourir, dit la reine. Soyez raisonnable, mon roi. Promettez-moi simplement que si vous devez vous remarier, vous choisirez une épouse plus belle, plus douce et plus charmante que moi-même. Je vous promets, ma reine, je vous promets, dit le roi. Et dès le lendemain, la reine rendit son dernier soupir. Alors le roi se mit à pleurer, à hurler, on l'entendait dans tout le royaume. Tant et si bien qu'on trouvait ça un peu louche. On s'est dit, dès qu'il aura fini de pleurer, il va chercher à se remarier. Et c'est exactement ce qui se passa. Lorsque le roi reprit ses esprits au bout de quelques mois, il demanda qu'on lui amène les plus belles femmes du pays, puisqu'il avait promis à la reine. Et défilèrent ainsi d'autres princesses, des marquises, des duchesses, mais aucune d'elles n'égalait la beauté de la reine, ni son intelligence, ni sa douceur. Le roi était bien embêté, car il voulait à la fois se remarier et à la fois tenir sa promesse. C'est alors qu'il aperçut dans le parc du château une jeune fille magnifique, encore plus belle que sa défunte épouse, et douce, charmante. Mais qui est cette jeune fille demanda-t-il à son ministre. Sire, c'est votre fille, la princesse. C'est ma fille, dit le roi. Mais c'est elle que je dois épouser, je vais l'épouser. Le ministre lui dit: Majesté, un roi ne peut pas épouser sa fille. Je vous dis que je l'épouserai, je l'aime déjà de tout mon cœur. Oui, dit le ministre, c'est normal, c'est votre fille, mais on n'épouse pas sa fille. Si elle est d'accord, je l'épouserai, dit le roi. Faites-la venir. On alla chercher la princesse fit sa révérence, et quand son père lui eut fait sa demande, elle dit: Mais père, je ne peux pas vous épouser. Pourquoi, dit le roi. Mais parce que vous êtes mon père. Ne m'aimes-tu pas, dit le roi. Oh si, majesté, je vous aime de tout mon cœur. Alors donne-moi ta réponse. Veux-tu bien m'épouser? La princesse réfléchit. Elle dit: Majesté, je vous donnerai ma réponse demain. Permettez-moi de vous donner ma réponse demain. D'accord, dit le roi. Et la jeune fille se retira. Mais elle courut chez sa marraine, qui était une fée, et qui vivait dans une grotte dans la forêt. Une grotte, l'intérieur étant couvert de pierreries qui brillaient de toutes parts. La fée,
qui était une fée, bien sûr, savait déjà pourquoi la jeune fille y arrivait. « Comment faire pour t'aider ?» dit-elle. « Il faut trouver une solution, dit la princesse. Il faut trouver quelque chose, je ne peux pas épouser mon père. »« J'ai une idée, dit la fée. Tu vas lui demander quelque chose d'impossible, quelque chose qu'il ne pourra pas réaliser, et tu lui diras que s'il ne peut pas, tu ne l'épouses pas. »« Mais quoi ?» dit la princesse. « Demande-lui de te procurer une robe couleur du jour. » La princesse retourna au château, et le lendemain matin, quand le roi la fit appeler, elle lui dit « Majesté, je vous épouserai si vous pouvez me faire réaliser une robe couleur du jour. »« C'est bon, dit le roi. » Et il fit venir les tailleurs de tout le pays, les couturiers, et il demanda une robe couleur du jour. Le lendemain, lorsque la princesse fut reçue en audience, le roi lui présenta une robe extraordinaire, une robe couleur du jour où les nuages passaient, où le soleil venait doucement teinter le ciel de rose, de bleu. La jeune fille était bien ennuyée. Elle dit à son père « Père, m'accordez-vous encore un jour? Je vous donnerai ma réponse demain. »« Bien, dit le père. » Et la jeune fille courut à nouveau voir sa marraine, la fée, dans sa grotte. Que faire? La fée lui dit « Ton père est très fort, il a de très bons sujets. Demande-lui donc une robe couleur de lune. Ça, je pense qu'il ne pourra jamais te donner une robe couleur de lune. Et donc, tu lui diras non. » La jeune fille, le lendemain, en audience, dit à son père « Père, je vous épouserai si vous pouvez me faire réaliser une robe couleur de lune. »« Qu'à cela ne tienne, dit le père. » Et il fit venir de nouveau les couturiers, les brodeurs, les tailleurs, et tous travaillèrent d'arrache-pied. Et en 2 jours, le roi offrit à sa fille une robe magnifique, une robe couleur de lune, d'un blanc éclatant, miroitant, extraordinaire. La jeune fille était bien embêtée. Elle dit à son père « Père, me donnerez-vous encore un jour de réflexion? Je vous donnerai ma réponse demain. »« C'est bon, dit le père, tu me donneras ta réponse demain. » La jeune fille courut de nouveau chez sa marraine la fée. Elle était désespérée. Que faire? La marraine la fée dit « Ton père est vraiment très fort. » Elle réfléchit. « Demande-lui donc une robe couleur de soleil. Ça, c'est carrément impossible. Il ne pourra pas. » Le lendemain, en audience, la jeune fille dit à son père « Père, je vous épouserai si vous me donnez une robe couleur de soleil. » « Qu'à cela ne tienne, dit le père. » Et il fit venir les couturiers, les brodeurs, les joailliers, les meilleurs du pays, et tous travaillèrent d'arrache-pied pendant 2 jours. Et au 3e jour, le père offrit à sa fille une robe éblouissante. On pouvait à peine la regarder tant elle brillait comme le soleil. La jeune fille était de plus en plus désespérée. Elle dit tout de même à son père « Père, me donnez-vous encore un jour ?»« Cela suffit, dit le père, encore un jour, mais c'est le dernier. Si tu ne me donnes pas ta réponse le jour prochain, nous nous marierons, quoi qu'il en soit. » « D'accord, dit la princesse, et elle partit voir la fée. « Que faire, ma reine ? Lui demanda-t-elle. La fée réfléchit. « Il y a une chose, dit-elle, que ton père ne t'accordera jamais. C'est la peau de son âne. C'est lui qui fait toute la richesse du royaume. Jamais ton père ne te donnera la peau de son âne. Alors tu vas lui demander. »« Mais c'est impossible, dit la princesse. »« Si, tu vas lui demander. Et s'il te la donne, tu la prendras. » Le lendemain, à l'audience, la jeune fille dit « Père, ce que je vous demande maintenant, c'est la peau de votre âne. »« La peau de mon âne, dit le roi. »« Oui, dit la princesse, si vous me donnez la peau de mon âne, je vous épouserai. » Alors le roi, sans plus hésiter, fit tuer son âne. Il le fit dépecer,
et il donna à sa fille la tête et la peau de l'âne. « Je vous donnerai ma réponse demain, dit-elle. Elle prit la peau de l'âne et elle partit chez sa marraine. Sa marraine lui dit : « Tu comprends bien qu'on ne peut pas épouser son père, ma fille. Tu vas te revêtir de cette peau et tu vas disparaître comme une mendiante. T'inquiète pas, le temps sait ce qu'il a à faire pour toi. Mais je vais te donner un cadeau. Tu vois cette petite cassette, cette petite boîte-là, elle est magique. Je te la donne. Dedans, nous allons mettre tes robes, tes souliers, tes peignes, tes miroirs, tout ce dont tu as besoin pour te retransformer en princesse. Et puis je te donne ce bâton pour marcher. C'est aussi un bâton magique. Tu vois, nous mettons tout dans la cassette, tu tapes sur le sol, la cassette disparaît et elle te suivra partout où tu iras. Et quand tu en auras besoin ou envie, tu taperas un coup de bâton et la cassette réapparaîtra. » Alors la jeune fille se revêtit de la peau d'âne et devint la peau d'âne. Elle traversa tout le royaume à pied, de plus en plus sale, de plus en plus triste et affamée. Elle sortit du royaume, traversa une forêt, des champs, des prés. Elle tendait la main parfois pour recevoir l'aumône, un peu de nourriture. Et elle arriva dans la cour d'une grande ferme. Là, une femme vint vers elle et lui dit : « Mon enfant, serais-tu capable de t'occuper des cochons et des poules ? En échange, je te donnerai à manger et une cabane où tu pourras dormir. » « Merci, dit la jeune princesse sans se faire connaître. Oui, je pourrai m'en occuper. » Et c'est ainsi que Peau d'âne se retrouva dans une petite cahute en bois dans la forêt, et que tous les jours elle allait s'occuper des cochons, laver leurs cours, nourrir les poules. Et tous les dimanches, quand elle était seule dans sa cabane et qu'elle ne travaillait pas, elle donnait un coup de bâton sur le sol. Et là, la cassette apparaissait. Elle l'ouvrait, elle pouvait se laver, se coiffer, mettre une de ses belles robes. Et puis elle remettait tout dans la cassette, tapait sur le sol, la cassette disparaissait, et de nouveau elle reprenait sa vie de paysanne, de pauvre petite chose au fond de la forêt. Cette ferme était située dans un autre royaume où vivait un prince. Régulièrement, ce prince se promenait, visitait ses champs, ses fermes. Un jour, Peau d'âne l'aperçut. Elle en tomba tout de suite amoureuse, mais elle resta cachée sous sa peau d'âne, et le prince ne la remarqua même pas. Chaque fois qu'elle se changeait dans sa cabane, elle pensait à ce prince si beau. Et vint un jour où le prince, qui se promenait à cheval dans les bois, découvrit la cabane. Il descendit de son cheval, s'approcha. C'était un dimanche. Il regarda par le trou de la serrure et il vit une jeune fille absolument magnifique. Il n'osa pas frapper, de peur que ce ne soit un mirage et qu'il s'évanouisse. Elle était si belle. Il rentra chez lui, dans son château, et progressivement, sa mère le vit dépérir. Elle lui demanda ce qu'il avait. Il n'était pas capable d'expliquer ce qui se passait. Il était simplement triste et désespéré. La reine, qui comme toutes les mères voulait que son fils aille le mieux possible, finit par obtenir un petit renseignement. Le roi voulait, pour se guérir, qu'une jeune fille lui fasse un gâteau. Une jeune fille qui vivait dans une cabane tout au fond des bois derrière la ferme. La reine, qui voulait le satisfaire, envoya quelqu'un pour demander dans la ferme s'il y avait bien une jeune fille, quelqu'un qui vivait dans cette cabane et qui pourrait lui faire un gâteau. Quand on dit ça à Peau d'âne, elle comprit tout de suite qu'il s'agissait du prince qu'elle avait aperçu. Alors elle demanda de la farine, des œufs, du beurre, et elle s'enferma dans sa cabane.
Elle tapa sur le sol, sortit sa cassette, mit sa plus belle robe et pensa très fort au prince. Et elle fit un gâteau. Avant de le mettre dans le four, elle enleva sa bague, qu'elle mit dans la pâte. Et elle fit cuire le gâteau. Elle porta le gâteau à la fermière porta le gâteau au château. Le prince mangea le gâteau en pensant à cette jeune fille qu'il avait du mal à visualiser, qui commençait à s'effacer dans son souvenir. Et tout d'un coup, au milieu du gâteau, il découvrit la bague. Alors là, il sut que c'était bien la jeune fille qu'il avait vue qui avait fait ce gâteau. Il demanda aussitôt à sa mère de trouver la jeune fille à qui irait cette bague, et il promit qu'il l'épouserait sur le champ. On fit venir toutes les princesses des environs qui essayèrent d'enfiler la bague, mais aucune n'avait les doigts assez fins. On fit venir les marquises, les duchesses, puis les filles de la haute bourgeoisie, puis les paysannes. Personne n'arrivait à passer son doigt dans la bague. Quand enfin la fermière dit à Peau d'âne, « Peut-être peux-tu aller essayer d'enfiler ton doigt dans la bague ?» Bien sûr, dit Peau d'âne. Et elle alla, avec sa peau d'âne sur le dos, son bâton à la main, jusqu'au château. Elle baissa la tête, on ne voyait pas son visage, elle tendit la main, et lorsque le grand vizir lui enfila l'anneau au doigt, il alla parfaitement. Alors le prince pensa, c'est elle, mais en même temps, comment est-ce possible? Elle releva la tête. Là, il se dit qu'il avait déjà vu ce visage, et la peau d'âne tapa un coup sur le sol. La cassette sortit de terre. Elle déposa la peau de l'âne par terre, enfila une de ses plus belles robes. Alors le prince la prit par la main, baisa la main et dit, « Madame, vous serez ma reine. » On organisa alors un grand mariage, un mariage incroyable, où vinrent des rois de partout, des rois des Indes à dos d'éléphants, des rois qui vinrent en bateau, toute la royauté des alentours vint. Et le roi qui était le père de Peau d'âne vint aussi. Le temps avait passé, il s'était assagi, il avait perdu sa folie de vouloir épouser sa fille. Quand il arriva, il la reconnut au bras du prince, et il se réjouit pour elle de tant de félicité. Et c'est ainsi qu'ils purent enfin tous vivre heureux pour très longtemps.